La rédaction de ClickDive s'est rendue aujourd'hui dans les locaux de l'association Palana Environnement pour rencontrer Sabine Meneux, cofondatrice de cette association spécialisée dans la protection des océans. Du coup, je m'appelle Sabine Meneux, je suis cofondatrice de l'association Palana Environnement. Cofondatrice parce qu'on a monté à deux, donc avec Pablo Ligère. Et moi, pour m'expliquer un peu mon parcours, je suis de formation en BTS, gestion de protection de la nature. Et depuis 3 ans, je travaille en bénévolat pour Palana sur la problématique des engins de pêche, sur comment récupérer un déchet et essayer de lui donner une seconde vie. Donc l'association, un de ses premiers buts, c'est promouvoir la pêche durable et derrière de trouver des solutions de comment on peut gérer l'environnement, mais derrière comment on peut revaloriser ces déchets qu'on retire de ce milieu. Les premières actions, c'est de remonter les filets de pêche perdus en mer. Donc on a une équipe aujourd'hui de 11 bénévoles plongeurs, scaphandriers 1B et 2B. Donc ça va de 20 mètres à 40 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, on a, avec cette équipe, retiré plus de 100 mètres de filets perdus en mer via des signalements de pêcheurs ou de signalements de clubs de plongée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filet fantôme, c'est qu'il va continuer de pêcher pendant au moins 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la pêche fantôme. Et donc il va créer un impact négatif pendant ces 3 années. Et au-delà, il va commencer à se calcifier avec la matière organique et du coup créer un habitat positif. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver des gorgones, des éponges qui vont se redévelopper sur cette matière. Et donc nous, à ce moment-là, on n'intervient plus, on ne le retire pas, celui-là. D'accord. Par contre, on va le surveiller, on va voir comment les espèces se développent. Les autres actions de Palana Environnement, c'est de participer à des démarches scientifiques, on voit des filets, on fait un protocole scientifique avec notre partenaire qui est le EMIO, Institut Océanographique de Marseille. Ils ont lancé depuis 4 ans maintenant une plateforme qui s'appelle GOSMED, qui permet de référencer tous les engins de pêche perdus en mer. Et donc on travaille avec eux, avec leur protocole scientifique, ça permet d'avoir une démarche collaborative. Et ensuite, à travers ça, on s'est dit, mais comment ces pêcheurs perdent leur filet. Donc on est allé voir les pêcheurs et on s'est rendu compte que souvent la perte c'est dû aux touristes l'été. C'est ceux qui ne font pas attention aux signalisations et qui vont couper ces flotteurs par inadvertance avec leur bateau de loisirs. Ça a été l'action de travailler avec les pêcheurs pour les pêcheurs, de leur mettre à disposition un bac de collecte. Et aujourd'hui, en l'espace de 10 mois, on a récupéré 3 tonnes de filets de pêche hors d'usage, directement sur les ports de pêche avec 10 pêcheurs actifs. Chaque filet est différent. Là, j'en ai 2 sur la table, c'est le même plastique, mais c'est pas les mêmes propriétés mécaniques. Chaque filet a son histoire, chaque filet va avoir ses propriétés, et donc c'est toute une démarche derrière de faire de la R&D. Donc c'est une autre action qu'on fait au sein de Palana Environnement, c'est de travailler soit nous en interne à faire des bracelets pour communiquer avec le grand public, ou de développer des produits à forte valeur ajoutée pour le grand public en disant chez vous, vous pouvez participer à la dépollution de la mer en mettant un nouveau lustre ou en achetant un sac à provisions permettant de limiter les sacs en plastique et ou même les tote bags, puisque finalement c'est du réemploi de matière. La sensibilisation, c'est un autre pôle qu'on fait au sein de Palana Environnement. C'est ce qu'on va faire dans les lycées, c'est ce qu'on va faire en conférence avec des scientifiques, avec des personnalités très connues. On a conçu un jeu de société qui permet avec les enfants ou même les pré-ados de parler le déchet peut être une matière première, il faut trouver une solution de valorisation, ou même ne pas le créer, mais comment le limiter en tant qu'acteur du terrain. Pour résumer, on a la partie plongée, valorisation, collecte, scientifique et sensibilisation avec la communication derrière. Coup Sauvage, c'est né il y a 2 ans et demi, dans notre tête vraiment, avec Emmanuel Laurin, du coup, qui est l'initiative du Grand Saphir, qui a fait Marseille-Toulon à la nage, qui a fait 120 km il y a 2 ans en ramassant les déchets. Et lui aussi voulait valoriser ces déchets qu'il allait ramasser pour les transformer en produits. Et c'est du coup lui et moi qui avons commencé à réfléchir aux produits. Et les bracelets, ça a vraiment germé en août 2018. En disant on va faire un premier produit qui sera assez communicant, percutant, esthétique et qu'on va pouvoir vendre assez rapidement, et on a lancé les produits le 1er décembre. Et on a été dévalisé avant Noël. Et là, depuis, on est souvent dévalisé depuis mon passage sur France Inter. L'action qu'on a fait pour se faire connaître en tant que marque, c'est le clip Sauvage qu'on a fait Simple Plastique. Et c'est vrai que le clip Simple Plastique de Orelsan qu'on a parodié a fait 650 000 vues.
Donc ça nous a permis de bien dire on est là, sauvage, on existe et on est une petite association. Simple, pense-y quand t'étendras ta serviette sur la plage cet été. Plastique, plastique, simple, simple. Des porte-photos qui vont être mis à la vente. Donc c'est avec de la canne de Provence et du filet de pêche. D'accord. On finalise le prototype des sacs à provisions. Et également, on finalise le prototype pour les filets, pour ramasser les déchets. Pour ceux qui sont nageurs ou qui sont pour d'autres associations, des ramasseurs de déchets sauvages. Les produits permettent de mettre de côté, surtout pour l'événement du 30 mai qui va avoir lieu. C'est le Grand Défi, donc c'est la suite du Grand Saphir. Donc quand Manu a fait sa nage, il y a eu un film qui a été promu l'année dernière, qui s'appelle Le Grand Saphir, une révolte ordinaire. Et du coup, il s'est dit pour les 3 ans, je vais faire un événement sportif. Et donc ça s'appelle le Grand Défi et c'est une nage de 8 km par équipe, où dans chaque équipe, on a mis un sportif de haut niveau pour motiver un peu les troupes. Et il y a trois récompenses, c'est ceux qui ramassent le plus de déchets marins. Le deuxième qui ramasse le déchet le plus insolite. Et le troisième, c'est celui qui trouve un grand saphir fait en plastique recyclé qui sera caché sur le parcours. Et les valeurs qu'on partage, c'est vraiment cette passion liée à la mer. Je crois qu'il n'y en a pas un qui pratique pas quelque chose sur le milieu marin. Soit il est plongeur, soit ils sont plongeurs, soit ils font de la planche à voile, soit ils sont surfeurs ou juste nageurs. Donc ça c'est vraiment le gros point commun qu'on a tous. Et le deuxième, c'est qu'on a tous une autre déclic à un moment donné par rapport aux déchets et on s'est dit qu'on essaie de valoriser en faisant quelque chose.